Le géant Barabo, en jouant, arracha l'oreille de son frère Pumapi. Pumapi ne dit rien, mais, comme par distraction, il serra le nez de Barabo, et le nez fut emporté. Barabo, en réponse, se baissa, rompit les orteils de Pumapi, et après avoir d'abord feint de vouloir jongler avec, les fit disparaître prestement derrière son dos. Pumapi fut surpris, mais il était trop fin joueur pour en rien marquer. Il fit au contraire celui que quelques orteils de moins ne privent pas. Cependant, par esprit de riposte, il faucha une fesse de Barabo. Barabo, on peut le croire, tenait à ses fesses, à l'une comme à l'autre. Cependant, il dissimula son sentiment, et reprenant tout de suite la lutte, arracha avec une grande cruauté unie à une grande force la mâchoire inférieure de Pumapi. Pumapi fut désagréablement surpris, mais il n'y avait rien à dire. Le coup était franc. Il avait été exécuté en face, sans tricherie aucune. Pumapi essaya même de sourire. Ce fut dur. Oh, ce fut dur. L'extérieur ne s'y prêtait pas, l'intérieur non plus. Il ne s'attarda donc pas à cet effort, mais suivant son idée, il reprit la lutte, visa le nombril, défonça l'abdomen, et par le trou entreprit d'introduire le pied même de Barabo, qu'il parvint à tordre d'abord, puis à immobiliser dans la plaie comme une borne. Barabo se trouva surpris. Son équilibre sur une seule jambe sans orteil laissait bien à désirer. Mais il n'en témoigna rien, fit celui qui est à l'aise, qui a des appuis partout, et attendit. À ce moment, Pumapi, qui avait presque gagné, commit une grande faute. Il s'approcha. Alors, comme une flèche, Barabo plongea, fut sur lui démit un bras, s'accrocha à l'autre, le démit pareillement et s'effondra d'une chute si savante sur le malchanceux Pumapi qui lui brisa les deux jambes. Couché corps à corps, pareillement exténué et accablé de souffrance, Pumapi et Barabo essayaient vainement de s'étrangler. Le pouce de Pumapi était bien appliqué au cou, mais les forces pour serrer efficacement lui manquaient. Les mains de Barabo étaient encore assez nerveuses, mais la prise était mauvaise. Il serrait inutilement le cou de Pumapi. Devant ce comble de circonstances adverses, le cœur des deux frères faillit. Ils se regardèrent quelques instants avec une grandissante indifférence, puis, se retournant chacun de leur côté, s'évanouirent. La lutte était terminée, du moins pour aujourd'hui.